Première opération, avec le couteau, un petit coup, on coupe simplement le plastique qui le protège. Bon, c'est les couteaux qui ont pas beaucoup servi, qui ont trop servi ou qui n'ont pas assez servi, je ne sais pas, mais il faut un couteau qui coupe bien parce que le plastique est très épais. Voilà. Donc, on sort la boîte, ça c'est le couvercle qui va avec. Bon, là en l'occurrence le couvercle n'est pas indispensable. Pas une assiette. Oui, il faut une assiette, bien parfait. Bon, l'assiette servira après. Donc, pour ouvrir une boîte de Mondor, il faut deux choses. Il faut un bon couteau et un tournevis. Le tournevis, on n'est pas obligé. Si on a un couteau avec une pointe assez fine, pour s'enfiler sous les agrafes. Donc tu vois, c'est une boîte qui est entièrement réalisée en bois, c'est du pin, c'est du bois de pin. Donc on va enlever aussi ce ruban autocollant qui est tout autour. Voilà, ben d'ailleurs tu vois, ça commence déjà à se défaire. Alors en principe, on va tirer ce bois, voilà tu vois. Et a priori, on n'a peut-être même pas besoin du tournevis. Bon, ça va, ça s'est défait comme il faut. Bon, voilà. Alors, je pense que pour l'autre, ça sera pareil. Le tournevis n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est bon à jeter. Mais en tout cas, tu vois, là, le fromage a donné et ça a une odeur très particulière. Ça sent le champignon, en fait. Voilà. Bon, ça, tu peux le jeter. Ça n'a plus d'utilité. Et ensuite, ici, autour du fromage, se trouve ce qu'on appelle l'aubier. Alors l'aubier, c'est une partie spéciale de l'arbre. C'est ce qu'il y a entre l'écorce et le bois. Voilà, si tu veux, c'est l'écorce tendre d'un arbre. Donc, il faut chercher l'endroit où c'est ouvert. Et ensuite, il faut tirer doucement pour détacher l'écorce du fromage. Alors, il y a des endroits où il y a des plis. Il faut faire attention, tu vois, de ne pas abîmer le fromage pour pas que ça s'ouvre. Voilà, les fils, on les enlève après, parce que le bois, il y a des fibres dans le bois. Hein. Et donc on enlève l'aubier. Alors tu remarqueras que ici le fromage a une couleur orange, et en fait c'est l'essence du bois qui a pénétré à l'intérieur du fromage. C'est-à-dire que c'est un mariage entre le bois et le fromage. C'est fait à la main. Ce fromage, chaque fromage, il est unique. Ils ont même un numéro de fabrication. C'est spécial. Les fromages artisanaux. Donc il y a quelqu'un, ils sont plusieurs j'imagine, dans un petit atelier. Voilà. Donc, une fois qu'on a déroulé tout ça, c'est terminé. Ça aussi, ça se jette. Et alors tu vois, on voit le bois là, on voit les nœuds du bois, tout ça. Voilà, ça a une odeur un peu... Du bois mort. Oui, c'est du bois mort, c'est fait exprès. Et donc c'est la matière, c'est le bois qui donne le goût au fromage. Le fromage lui-même est un fromage de vache qui est fermenté. Et ensuite il faut détacher le fromage de son socle. Alors là il faut bien pousser avec le couteau pour pas crever le fromage. Donc il va, voilà tu vois, en douceur comme ça devrait venir. Voilà, ça y est, c'est bon. Et voilà. Bon, ben finalement, le tournevis a été inutile. Mais sinon, avec le tournevis, c'est pour aider simplement à soulever, tu vois. Si ça ne vient pas, tu prends comme ça la graffe et tu fais un petit mouvement de rotation et la graffe, après, elle sort facilement. Et ça permet d'enlever l'écorce de bois. Donc maintenant, c'est terminé. Le fromage est sorti de sa boîte. Ben, il n'y a plus qu'à le manger.